Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus sur cette chaîne YouTube dédiée au métier de chargé d'études courant fort, courant faible dans le bâtiment. Alors aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle vidéo. C'est la suite de la précédente vidéo sur la distribution d'équipements électriques dans une maison ou dans un appartement. Alors précédemment, nous avons vu comment effectuer la distribution dans un logement, la distribution de l'éclairage. Je vous ai invité à aller télécharger le guide de, du fabricant Legrand qui résume un petit peu les prescriptions ou la norme NFC 1500. Donc, je vous invite à regarder, si ce n'est pas encore fait, la vidéo que j'ai entourée ici sur la chaîne YouTube. Ensuite, donc, la dernière vidéo consistait simplement à vous montrer la distribution et comment faire la distribution de l'éclairage dans un appartement. Donc, aujourd'hui, nous allons voir le nombre de prises de courant qu'il faut et comment aller faire la distribution dans le logement et également faire la distribution des commandes d'éclairage parce que ça n'avait pas été fait la dernière fois. Donc, je vous remercie par avance pour votre attention, pour vos abonnements. Je vois tous vos abonnements. Les précédentes semaines, j'ai vu qu'il y avait pas mal de gens qui se sont abonnés. Merci du fond du cœur parce que ça montre simplement que le contenu est instructif, hein. C'est vraiment le but que ce contenu-là soit instructif et aide le maximum de personnes. Donc, je vous remercie du fond du cœur. Et n'hésitez pas à mettre en commentaire vos impressions, vos questions. C'est toujours très intéressant d'interagir via les commentaires. Alors, donc, on va passer dans le vif du sujet. Donc, précédemment, on avait ce plan de distribution d'éclairage, hein. Donc, pour ceux qui commencent par cette vidéo, je vous invite à regarder la précédente. Donc, il nous restait, donc là, on voit bien qu'il y a l'éclairage, mais on se pose la question que vous devez vous poser, c'est comment sera commandé cet éclairage. Donc, il faut bien évidemment mettre les commandes d'éclairage, c'est-à-dire des interrupteurs. Donc, je vais aller chercher dans ma légende que j'ai ici les interrupteurs. Donc là, j'ai un interrupteur simple allumage, c'est noté dans la légende. Un interrupteur va-et-vient, un interrupteur va-et-vient allumage, plus un interrupteur simple, un interrupteur lumineux. Donc là, déjà, je prends mon interrupteur, je sélectionne et je copie. Ensuite, je viens déjà le mettre ici pour la commande de cet éclairage-là. Par contre, moi, généralement, ce que je fais avant de commencer à positionner les commandes d'éclairage, je distribue les prises de courant. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va commencer par les prises de courant. Alors, la question que je vous pose, est-ce que vous savez combien de prises de courant il faut à minima dans un séjour? Je compte jusqu'à 3. Je vous laisse y réfléchir. Bon, si vous ne savez pas, il n'y a pas de souci. On va aller regarder la norme, enfin le guide de Legrand. Je vous invite à aller à la page 14 du guide. Donc ici, on a les circuits de prise de courant. On dit qu'il faut pour un interrupteur 16 ampères, il faut à minima 8 prises de courant. Bon, ce n'est pas ce qui nous intéresse ici. Ce qui nous intéresse ici, c'est le nombre de prises de courant par pièce. Donc ici, ce tableau-là nous dit dans un séjour inférieur à 28 mètres carrés, il faut à minima une prise par tranche de 4 mètres carrés avec un minimum de 5 prises ici. Ensuite, on a dans les chambres, il faut à minima 3 prises de courant. Et dans la cuisine, on vous dit également qu'il faut pour une cuisine inférieure à 4 mètres carrés, il faut à minima 3 prises de courant. Ensuite, après les prises voilà, normales, il faut les prises spécifiques pour le lave-linge, le lave-vaisselle, le four, le chauffe-eau, le congélateur, le micro-ondes, etc. Donc, ce que nous allons faire ici, je vais aller chercher, attends, donc là, je suis allée copier simplement le petit tableau pour qu'on ait toutes les infos ici. On ait toutes les infos ici. Donc là, on va imaginer qu'on a 50 mètres carrés et on a une partie de cuisine ici. Donc moi, de prime abord, je peux en déduire que là, on a quand même une surface supérieure à 28 mètres carrés. Et ici, on a une surface supérieure à 4 mètres carrés. C'est par expérience, hein, je vous invite à calculer la surface. Et donc, voilà. Donc, ici, pour le séjour, donc, on a à minima 7
prise de courant. Donc, qu'est-ce que moi je vais faire? Je viens dans ma légende. Alors, je copie donc moi ma prise de courant. J'ai pas de bloc de prise, donc je vais... Oui, j'ai des blocs de 3, donc c'est bien. Je peux prendre des blocs de 3 tout à l'heure. Donc, je vais déjà faire la distribution. Donc, généralement, il faut une prise ici à l'entrée, au niveau de l'entrée principale. Là, il faut toujours une prise. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Donc là, j'ai la télévision qui est dessinée ici. Donc, j'ai un canapé. Il faut vraiment vous aider du plan de distribution intérieure, hein, de l'archi. Donc là, on a la télévision. Donc évidemment, on aura une prise. Généralement, ici, on met 3 prises de courant. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je fais? J'ai un canapé ici. Donc, on va imaginer que lorsqu'une personne sera assise ici, elle aura évidemment besoin d'une prise de courant ou même besoin d'une prise de courant simplement. Ensuite, là, on a un bureau. Donc, idéalement, il faut une prise quand même ici à minima pour la partie, voilà, pour que la personne puisse brancher son ordi. Donc, là, on a déjà 5 prises de courant, 6 prises de courant. Donc, ici également, il va falloir en prévoir une, hein, bien évidemment. Donc, chaque point de cas où il y a un emplacement de canapé, il faut naturellement prévoir une prise de courant. Donc là, on en a déjà 7. Bon c'est suffisant, mais on peut encore en prévoir une également ici. Ce n'est pas dérangeant parce que la norme nous dit 7 à minima, mais on peut en prévoir 6. Donc là, c'est bon pour moi pour le séjour. Ensuite, qu'est-ce qu'on dit? On dit dans la chambre, il faut à minima 3 prises de courant. Donc, on va mettre une ici et une à côté de la tête de lit et donc une en face du lit. Donc, on fait pareil ici, une prise ici, une ici et une au niveau de la porte. Il faut savoir que moi, généralement, ce que je fais, c'est que je prévois, bon, dans la norme dit à minima 3 prises, hein, mais moi, j'en prévois 4. Comme ça, on a une prise de part et d'autre du lit, de chaque côté du lit, donc voilà. Ensuite, au niveau du bureau, ici, je vais en prévoir quand même 2. Hein. C'est pour des raisons de praticité, mais si vous en prévoyez qu'une, il n'y a pas de problème. Donc ensuite, là, je vais en mettre une prise de courant ici pour, voilà, pour le sèche-cheveux ou autre. Donc, non, je vais en mettre une ici et une ici. Parce que, bien évidemment, si vous voyez, normalement, c'est indiqué. Mais si ce n'est pas indiqué, naturellement, il faut en prévoir une au niveau de la salle de bain. Donc, non, je pense même que je vais faire ça. Je vais prévoir une ici et une ici. Celle-ci, je vais la supprimer. Nous verrons les règles de volume plus tard, hein, parce que les règles de volume nous conditionnent quant à la position de la prise de courant dans la salle de bain. Donc, nous verrons ces règles-là plus tard. Donc là, ce que je vais faire, nous sommes déjà à 8 minutes et je n'aime pas faire de longues vidéos. Donc là, je vais me dépêcher, sans me dépêcher. Donc là, on a au niveau de la cuisine, je vais venir mettre quand même une prise de courant. Ici, on va passer à la cuisine. Copier. Je vais mettre une prise de courant ici. Voilà. Et donc là, il y a encore une autre chambre. Donc, on fait pareil. Une prise de part et d'autre. Une prise en face. Une prise au droit de la porte. Voilà. Et une prise aussi ici au niveau du lavabo. Ça, c'est fait. Donc, la salle de sport. Bon, ce n'est pas dans toutes les maisons qu'on a une salle de sport, bien évidemment. Donc, ce que je veux faire, c'est que je veux prévoir, je vais anticiper, mais la norme ne nous dit rien par rapport à la salle de sport. Mais je vais mettre 2 prises de courant. Après, le client peut vous demander plus de prises de courant, mais vous en prévoyez à minima 2 ou 3. Ensuite, donc là, c'est bon. Donc, je vais présenter, qu'est-ce que je fais? Donc, je reviens dans ma légende. Donc, j'ai des prises spécifiques ici pour tout ce qui est électroménager, donc réfrigérateur, haute et micro-ondes, lave-linge, lave-vaisselle. Donc, ça, c'est en bleu, c'est juste pour montrer que ce sont les prises spécifiques. Donc, je vais faire quoi? Je vais copier. Ensuite, en fonction du dessin de l'archi, donc là, j'ai ma plaque de cuisson. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre, donc là, si je ne l'ai pas mis, donc je vais déjà faire la réfrigérateur, donc R. Donc, je déplace, je mets ma prise, mon alim pour le réfrigérateur. Là, on a LV, c'est pour lave-vaisselle. Donc là, bien évidemment, je vais mettre ma prise lave-vaisselle. Donc, il n'y a pas de lave-linge, apparemment. Donc, L, c'est pour lave-linge. Hein. Je vais voir si c'est dessiné quelque part. Sinon, je vais
Oui, on a un lave-linge ici au niveau du cellier, donc parfait. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a M pour micro-ondes. Donc, on va imaginer qu'on a un micro-ondes ici. Et ensuite, on a une hotte. Donc, une hotte, c'est au-dessus de la plaque de cuisson, bien évidemment. On vient mettre la hotte ici. Donc, il reste la lime pour la plaque. Donc, est-ce que j'ai une lime pour la plaque? Oui, ici. Donc, alim PC plaque cuisson, 32 ampères. Donc, je viens là, copier. Donc, four et hotte, normalement. Donc, FO, c'est pour four et hotte. Alors, j'ai fait une bêtise, j'ai pas copié, j'ai déplacé. Donc, je reviens. Donc, plaque. Donc, ça, c'est pour la plaque de cuisson et le four. Ce n'est pas indiqué, mais je vais rajouter plaque de cuisson plus plaque de cuisson. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Une fois que c'est fait, genre, je fais un copier-coller rapidement. Copier. Copier. Donc, qu'est-ce que je fais? J'ai copié là. Et c'est bon. Je pense que je n'ai rien oublié. Donc, je vais couper cette vidéo ici. Et je vous reviens avec une autre vidéo pour compléter ce qu'on vient de faire. Parce que pour ne pas que la vidéo soit longue. Parce que nous sommes déjà à 10 minutes ici. Donc, dans la prochaine vidéo, nous allons voir la distribution des prises de communication. Et ensuite, la commande d'éclairage. Et voilà. Donc, je vous dis à tout de suite dans la prochaine vidéo. Merci beaucoup.